prioritaire des pauvres. Donc ça, on l'a vu dans sa vie. Donc qu'est-ce qu'il dit au niveau de la spiritualité? Aimer et servir les pauvres, c'est un honneur qui nous élève. Il faut consentir à passer sa vie avec les pauvres, à ne s'occuper que des pauvres. Pour faire du bien à ses enfants, il faut être avec eux, vivre de leur vie. Ah bon, on a bien vu comment il l'avait fait. Hein. Il est avec eux, il est au service des pauvres, et il vit avec eux, il ne reste pas loin d'eux. Pour entrer ici au Prado, il faut 3 conditions. Ne rien avoir, ne rien savoir, ne rien valoir. C'est clair. Hein. Se dépouiller des biens, pas jouer à celui qui sait tout, et pas se prendre pour tout ce qu'on est, reconnaître qu'on ne vaut pas grand-chose. La providence ne nous a pas manqué. On a vu dans sa vie, Dieu s'est servi des pauvres pour nous nourrir. Dans nos besoins, nous avons trouvé de généreux désintéressements. Ce sont les pauvres et les ouvriers qui jusqu'ici nous ont nourris. Enfin, eux, ou ceux qui ont, à cause d'eux, apporté ce qu'il fallait. Hein. Mais quand on est au service des pauvres, eh bien, on a tout ce qu'il faut. Dieu a mis dans certaines âmes un sens spirituel et pratique qui renferme plus de bon sens et d'esprit de Dieu qu'il y a dans la tête des plus grands savants. Témoins certains bons paysans, quelques bons ouvriers, quelques bonnes ouvrières, ces femmes qui comprennent tout de suite les choses de Dieu et savent mieux les expliquer que bien d'autres. Voilà. Bon, donc le service des pauvres, c'est une priorité, et Jésus, lui, est au service des malades, puis des possédés, et de tout ça, et il ne les exclut pas, les lépreux, il les ramène dans la communauté, le service des plus pauvres. Donc, chacun peut se poser cette question, avec quel pauvre je vis et que faire pour mieux les servir? Alors, si je vous demandais quels sont les pauvres d'aujourd'hui, vous diriez quoi? Pas pauvres. Vis-à-vis desquels l'Église devrait être plus présente, ou est déjà bien présente, mais il faudrait que ce soit encore mieux. Les pauvres, c'est qui? Aujourd'hui, il y a moins la condition ouvrière, hein. Il y a moins les ouvriers, il y a moins d'enfants abandonnés, il y a moins par exemple, vous aussi avec Costa de Borgard et tout ça, c'est un peu... Costa de Borgard a fait un peu ce que lui avait fait au Prado, hein, voilà. Donc, les enfants abandonnés, les orphelins, tout ça, il y a moins... C'est la société qui prend en charge maintenant, hein, voilà. Même les malades, maintenant les personnes âgées, hein, sont moins abandonnées, enfin, bon, il y en a encore, mais je veux dire, il y a quand même, oui, les foyers résidences, les EHPAD et tout ça. C'est quand même bien, il faut quand même de temps en temps reconnaître que la société a pris en charge ce que souvent l'Église ou des gens comme Antoine Chevrier ont fait. Hein, voilà. Bon. Et vous diriez, les pauvres aujourd'hui, ou vers quel pauvre faudrait qu'on aille un peu plus, parce que justement, ils sont peut-être moins pris en charge, que la société les a pas encore pris en charge. Vous diriez quoi? Pauvre de spiritualité. Comment? Pauvre de spiritualité. Ouais. La pauvreté spirituelle, c'est le vide complet. Pauvre en spiritualité. Hein? Pauvre en spiritualité. Ah oui. Et quand on voit des enfants qui même dans nos voisins, Noël, Pâques, plus rien, hein? Plus rien du tout, hein? Loin, Dieu est complètement absent. Hein? Ouais. Oui, mais est-ce que c'est pas nous, chrétiens, parce que moi je vois dans ma famille, ma belle-fille, elle n'est pas croyante du tout. Il ne faut pas lui parler de la foi. Mais c'est pas en lui bourrant le crâne que Dieu est présent, que Dieu existe, etc., que je vais arriver à lui donner envie de me suivre. Bien sûr. Donc c'est en lui donnant l'exemple, en l'écoutant, en étant dans sa pauvreté justement, dans sa misère intérieure, puisqu'elle n'a pas eu des parents croyants, donc elle n'a pas grandi dans la foi, plutôt que de la juger et de dire, elle, en la montrant du doigt, elle n'a pas la foi, elle n'est pas croyante, elle n'est pas pauvre parce qu'elle a de l'argent, si, elle est très pauvre. Et moi je pense que ce mot pauvre est très péjoratif, parce que tout ce temps qu'on est des pauvres. À certains jours, on est des très pauvres. Alors ça se voit peut-être pas, de par le physique, de par la maison qu'on a, mais on est tous à une échelle différente des pauvres. Et si on n'a pas, on en parlait à midi, si on n'a pas des personnes qui nous donnent envie de les suivre,
eh ben, c'est pas demain la veille qu'on remplira les églises. Oui. Et ça, j'en suis persuadée. Et ben, mes filles, elles me le disent assez souvent. Quand je vois les gens qui sortent de l'église et qui vous regardent même pas, j'ai pas envie d'aller dans votre église. Ça, on l'entend souvent, oui. Oui, non, mais c'est une réalité. Oui, oui. C'est une réalité. Donc moi, à mon niveau, eh ben, j'essaye de lui montrer l'exemple et puis de lui dire dans des petites choses du quotidien, ben voilà, Jésus il est présent. Elle le prend ou elle le prend pas, mais je lui pose pas le crâne, c'est des petites phrases dites comme ci, comme ça. Oui. Le problème c'est qu'on juge et qu'on bourre le crâne des gens. Et c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Mais cherche-t-on à remplir nos églises? Cherche-t-on à remplir nos églises? C'est la question. Qu'est-ce qu'on cherche en fait? Est-ce qu'on cherche à faire connaître Jésus et l'Évangile, ou est-ce qu'on cherche à avoir de belles assemblées avec des gens qui viennent remplir notre église? Je crois qu'il y a, quand notre pape nous dit allez vers, il ne nous dit pas remplissez vos églises. Mais c'est ce qui manque d'abord, c'est d'abord aller vers, c'est-à-dire témoigner, comme tu viens de dire là, c'est témoigner que la foi ça change la vie et que ça nous nourrit et que justement. Non mais donner envie, parce que si moi je me dis chrétien et que je prends Jésus-Christ et que ma vie elle est en totale contradiction avec ce que je dis, ben je ne donne pas envie. Oui. On va dire, mais t'as vu Jeanne, la vie qu'elle a, elle se dit chrétienne, mais elle fait tout l'opposé de ce qui est écrit dans la Bible. Donc, si son voisin à côté n'a pas un bout de pain, mais je me dis chrétien, mais je m'en fous que mon voisin n'ait pas un bout de pain, c'est pas mon problème, il a qu'à négocier. Et ben voilà, c'est ça, on montre un exemple, je pense. Ça, je crois que c'est bien sûr, c'est montrant comment ça nous, ce que ça nous apporte, ce plus, et le montrer que ça, justement, par rapport à ceux qui vivent un grand vide, ben, il y a des moments, ils doivent bien en prendre conscience, plus ou moins quand même. Hein? Peut-être pas encore assez, mais des moments, si on montre que justement, nous, avec notre vie spirituelle, ben, on n'est pas vide, notre vie n'est pas vide. Mais ceux qui vivent ce vide de la vie, il y a des moments où ils vont en prendre conscience. Parce que pour le moment, ils fuient ce vide dans le divertissement, la multiplication des activités, etc., etc., etc. Mais il y a toujours un jour ou l'autre où, par exemple, je vois certains, à l'occasion d'un décès, ils se précipitent, c'est la fuite en avant, par rapport au décès d'un proche, ils disent, mais mince. Donc ils prennent conscience, et ça se raccrocher à quoi? Voilà. Voilà. Donc,